Bonjour, je vais vous présenter un petit tutoriel pour essayer, donc vous proposer une solution d'organisation des cours pendant cette période. Alors moi j'ai déjà ici mes cours de 5e par exemple de technologie. Je vais rajouter une collection ici, une collection différente que je vais appeler travail pendant le confinement. Vous pouvez la rendre soit publique, c'est-à-dire que tout le monde peut la voir, même ceux qui ne sont pas Abel Minard ou Abel Minard. Là, vous pouvez choisir Abel Minard. Et vous pouvez bien évidemment changer l'image. Pour changer l'image, il suffit d'écrire ce que vous voulez rechercher. Ce n'est pas toujours simple, surtout que Perl nous propose que des images libres de droit, donc limitées. Donc là, crayon et feuille, je vais prendre cette image-là et j'ajoute ma collection. J'ai ma collection, je l'ouvre. Et ici, je vais essayer de placer le contenu de ce que je veux faire aux élèves. Alors, je vous conseille tout d'abord de créer ce qu'on appelle des sections. Vous allez aller ici sur Éditer et choisir Nouvelle section. Je vais écrire semaine du 23 au 27 mars 2020 pour qu'ils sachent où on se situe pour les travaux à réaliser. Et je fais OK. On voit qu'une ligne apparaît avec mes instructions. Je vais encore refaire une nouvelle section que je vais appeler cours. OK. Je peux la prendre et la glisser en dessous parce que par défaut, il les place toujours au-dessus. Maintenant, j'ouvre mon explorateur avec les documents ici que je veux placer dans mon Perl Trees. Donc ça, c'est mon cours. Je vais prendre le cours, je le fais glisser, je le dépose ici dans cours. Et je vais venir, le temps qu'il se télécharge, le mettre dans la partie cours. Je vais aussi créer une nouvelle section que je vais appeler exercice. OK. Que je vais venir placer en dessous. Ensuite, nous allons réaliser encore une section pour les dossiers de classe pour rendre le travail. On valide. Je viens la placer par exemple en dessous. Alors maintenant je vais déposer le reste de mes exercices. Je vais donc déposer dans exercice mon exercice. Je vais déposer une image et je vais déposer une vidéo que je réalisais pour expliquer le travail aux élèves. Je peux sélectionner toutes les collections en gardant appuyé avec ma souris et je viens les placer dans exercice. Je viens les placer dans exercice. Alors, le temps que ça télécharge, nous allons réaliser ici des dossiers de classe pour que les élèves puissent rendre leurs travaux. Alors, on va aller sur plus, créer une collection qu'on va appeler par exemple 5A. Visibilité ici, il faut bien choisir privé. Et quand on a choisi privé, on peut faire équipe. Faire équipe, je vais choisir tous les élèves de 5e A. Je vais cocher tous. OK. C'est-à-dire que dans cette collection, tous les élèves de 5e A pourront déposer des documents, les enlever, les effacer. Ils auront un accès comme vous, donc de libre accès à cette collection, mais aucun autre élève, à part ceux de 5e A et vous, ne pourront avoir accès à cette collection. Vous pouvez changer aussi l'image et vous venez placer votre collection dans la section dossier de classe. Faire de même pour toutes vos classes. Alors, nous avons presque terminé. Il manque une chose très importante, c'est donc un fichier consigne. Donc vous allez aller dans le plus, choisir une note, et ici la note, on va l'appeler consigne, et on va saisir ici les consignes, c'est-à-dire ce que doit faire l'élève avec toutes les instructions qu'on veut lui donner. Dans mon fichier consigne, je lui ai dit en 1 de lire la feuille de cours, en 2 de regarder la vidéo d'explication, en 3 de
télécharger et imprimer la feuille, je leur précise que s'ils ne peuvent pas l'imprimer, ils prennent une feuille de papier blanche pour faire le travail. En 4, ils vont réaliser le dessin. Et en 5, je vais leur dire de rendre le travail en le déposant dans le dossier de la classe. Et important, précisez-leur bien de changer le nom, qu'ils écrivent un nom de fichier clair pour que vous puissiez le retrouver correctement. Sinon, vous allez être perdu dans tous les documents qui vont être rendus. Alors le mieux, c'est qu'ils puissent le scanner et l'enregistrer en PDF. Sinon, ils prennent une photo et ils déposent la photo dans PearlTrees. Et je valide. Donc j'ai mon cours. J'ai la consigne, j'ai le cours, j'ai ici un tutoriel vidéo que je vous montre qui explique avec ma voix le travail. Alors, je vous montrerai dans une autre vidéo comment réaliser ce genre de tutoriel. Après, vous organisez comme vous voulez vos documents. J'ai rajouté ici une simple image qui peut leur servir, une photo d'un exemple de travail d'élève. Et tout est prêt pour que les élèves puissent travailler correctement et vous n'avez plus qu'à aller récupérer les documents dans le dossier de la classe. Merci.